Allez. Bonjour Kevin. Bonsoir Nicole. Eh bien, écoute, je te remercie d'être présent à cet entretien parce qu'en fait, tu as la gentillesse de m'expliquer, de nous expliquer ce que vous vivez durant une séance, devant un entretien avec ce qui est là, avec la conscience, voilà. Et aussi en fait, que comme tu ne savais vraiment pas à quoi t'attendre durant cette séance, si tu pouvais un peu détailler ce qui est possible de vivre dans cet entretien. Ok. Eh ben, alors, tout d'abord, déjà, j'ai vraiment adoré en fait ta manière d'approche parce que j'ai commencé à te détailler deux, trois petites choses, mais très brièvement sur moi. Et rapidement, t'es allé partout où j'avais envie que tu ailles en fait. Et Mhm, donc, j'ai la sensation que du coup, c'est un travail vraiment énergétique que tu fais. Et donc, je t'expose un problème, par exemple, ou une situation qui m'embête, qui me dérange. Et à partir de là, tu vas me dire, je te dis comment je l'ai vécu, hein, la tout à sensation, fait, euh, ce qu'il y a derrière, en fait, ce qu'il y a derrière ce problème, ce qu'il y a derrière cette problématique que je rencontre, et donc j'arrive pas à voir un peu les croyances qui peuvent être derrière associées ou j'arrive pas à ressentir, j'arrive pas à aller creuser tout seul une problématique. Et donc, à partir de cette problématique, tu as commencé à dérouler un fil et tu es allé vraiment dans tous les gros dossiers, j'ai envie de dire, tous les endroits où vraiment où c'est du lourd pour Kevin, quoi. Et tu as réussi à aller vraiment dans tous ces dossiers un par un et en verbalisant des choses qui, je sentais qui bougeaient à l'intérieur de moi, qui faisaient énormément bouger à l'intérieur de moi. Par les mots, par le ressenti, tu vas pointer des schémas, des croyances, et ça, oui, ça vient mettre en lumière des choses que je n'avais pas vues, et ça vient rebouger à l'intérieur certains schémas qui sont à moitié vus, ou qui sont pas encore vus, ou qui sont complètement inconscients encore. Et, et c'est assez impactant parce que pendant le rendez-vous, j'ai senti beaucoup de sensations énergétiques en fait, corporellement parlant et tout ça. J'ai vraiment senti beaucoup de choses et j'ai vu que ça bougeait beaucoup aussi l'après rendez-vous. mhm, Pendant une bonne semaine, ça continue et là, ça continue encore à travailler quoi, en silence, à se réaligner, à se réajuster. Et je vois que je tombe sur des situations qui étaient très challengeantes pour moi. Je sens que la vie, elle vient challenger un endroit. Et puis, je sens que j'ai des nouvelles cartes. Je sens que j'y réponds, mais pas du tout de la même manière, en fait. Et c'est marrant parce que une situation apparaît. D'habitude, par exemple, ça peut me glacer le sang de ressentir cette situation et je ne peux rien faire. Je suis complètement obstrué, muté. Je peux rien faire. Et là, il s'est représenté cette situation. J'ai senti dans le corps que j'avais cette obstruction, mais c'est un peu comme s'il y avait un autre moi, on va dire, où je ressentais le corps, je voyais ce côté figé, ce côté mutisme, mais je pouvais quand même parler, je pouvais quand même agir, je pouvais quand même me déplacer, je pouvais quand même, j'avais la force d'agir en fait. Et c'était très surprenant de voir ça parce que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. À chaque fois que je voyais ces situations, hop, Kevin ressentait toujours la même chose. Et là,
je ressentais, mais il y avait un certain détachement par rapport à cette situation-là. Il y avait vraiment un détachement et du coup, à partir de ce point de vue-là, j'ai pu changer, j'ai pu agir. Et du coup, j'étais en observateur de cette sensation à l'intérieur de moi et j'étais plus emprisonné en fait avec cette sensation-là. Et donc, j'ai vu vraiment l'impact que ça a eu à ces moments-là parce que du coup, la vie m'a direct représenté le truc et waouh, je voyais que j'avais vraiment des nouvelles cartes euh, par rapport à cette situation, quoi. Et tu as l'impression que en fait, c'est le regard qui voyait le personnage? C'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y avait du recul. En fait, j'étais collé avant à cette impression, à cette sensation. J'étais focus dessus et je pouvais rien voir d'autre. Et là, j'avais la sensation d'observer ça et de plus l'être vraiment, d'avoir un décollement. Et donc, il y avait la sensation, mais il y avait aussi l'observateur et je pouvais agir à partir de là. Il y a eu un détachement en fait. Il y a eu Mhm. un détachement. Et surtout qu'en fait, on ne part pas dans quelque chose de détaillé au départ de l'entretien. C'est Non, deux, trois vraiment. mots et c'est terminé. Et puis le flux dit ce qu'il y a à dire et va là où il doit aller en fait. Et puis où ça va vraiment là où ça a besoin d'aller. Et j'ai trouvé que tu étais vraiment très précise et à chaque fois ça percutait vraiment fort. Ça allait vraiment. Ça allait vraiment là où il fallait, quoi. Je te dis juste un mot et puis tu déroules et en fait à la fin de l'entretien, je me rends compte qu'on est allé mais partout où je voulais aller, où je voulais te raconter des choses, tu vois. Mhm. C'était assez bluffant et vraiment super pour moi de faire ce voyage avec toi où tu m'emmenais partout où j'avais envie d'aller et tu me montrais les situations et tout ça en même temps, il faut suivre parce que du coup, à chaque fois, il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui est mis en lumière. Donc, du coup, il faut une certaine accroche à des moments. C'est pas simple, quoi. C'est pas toujours simple parce que ça peut remuer aussi pas mal. Donc, ouais, c'est, c'est challengeant. Mais tu prends à chaque fois un moment de pause. À chaque fois, tu dis, on attend, on repose, on accueille. Et j'aime bien ce moment de silence là où on peut accueillir, on prend le temps d'accueillir ce qui vient de se passer. Et c'est très appréciable. Oui, parce qu'en fait, il n'y aura jamais quelque chose que tu pourras pas vivre qui sera dit en fait. Mm. Je crois que tu vois, comme ça vient de cet autre espace, eh bien, c'est tout amour pour que ce soit accueilli, même si ça fait mal, parce que ça fait toujours mal à notre personnage de voir le personnage, c'est vraiment pas rigolo, mais on ne vivra jamais quelque chose qu'on ne peut pas vivre, en fait. Ouais. Ou bien alors, ça viendra après la séance, dans la semaine, des prises de conscience mais il n'y a pas de violation à l'histoire. Et puis surtout, si ça arrive, c'est vrai on a oui, la capacité d'accueil de ça. Et souvent, on s'est reproposé, enfin après le rendez-vous, là, ça m'a été reproposé, mais je me sentais fort face à ça. Je ne sentais pas du tout la faiblesse que j'aurais pu ressentir avant, quoi. On se sent reboosté. Ah oui, énormément, ouais. Mm. Et heureux d'avoir pu mettre tout ça en lumière, quoi, en une séance, quoi. Mhm. Mm. Et puis, il y a aussi peut-être le paysage qui change, puisque en fait, les transformations se font direct. C'est directement, en fait, la Mm. transformation. Et alors, directement, on peut voir que le paysage, et puis, moi j'appelle le paysage les objets, les êtres qu'on peut changer, qu'on peut rencontrer, changent directement aussi par rapport à... Bah, tout se réaligne à l'intérieur, tous. Oui, En fait, à l'intérieur, on est d'une sorte, et du coup, ça projette un film, et si bah, à l'intérieur ça change, hop, c'est un autre film qui apparaît, quoi. Et donc, du coup, oui, ça peut changer la vie. Du coup, forcément, la réalité en face, elle va changer radicalement. Mm. et c'est vrai que pour toi, Kevin, on est resté dans l'histoire du personnage. Hein. Mm. Il y a des entretiens où directement, on passe directement à l'éveil, en fait.
Mais des fois, même si on a vécu l'éveil, on doit repasser par des scénarios du personnage. Et nous, ici, chez toi, on est vraiment resté dans l'histoire. Mm. Mm. Mais c'est marrant parce que tu vois, on est resté dans l'histoire. Et même dans l'histoire, ton verbal dit, ah oui, il y a eu ce détachement, il y a eu ce... Mm. Mais c'est un peu comme ce regard, en fait, la Oui, bien conscience qui sûr. regarde. Mm, Hmm. mm, mm, Puis bon, il y a autre chose que la conscience qui regarde au-dessus, mais il y a ce zoom, cette prise de conscience qui était faite en fait mm. aussi, que tu as certainement déjà pris conscience auparavant, avant qu'on ait cet entretien. Mais et c'est ça que c'est vu par cette autre dimension, et cette autre dimension guérit en fait. Bien sûr. Mm. C'est pour ça que je dis aussi au-delà des mots, parce que comme tu l'as vécu, c'est pas, on est obligé d'employer des mots pour un peu occuper le personnage, parce qu'il va se dire qu'est-ce qu'on fait là. Mais ça ne se passe pas dans les mots quelque part. Mm. Mm. Je pourrais faire une consultation sans, tu vois, en me parlant à moi-même, sans te Mm. dire quoi que ce soit, et ça va se détricoter aussi. Ouais, bien sûr. Oui, Mhm. juste dans cet espace d'accueil, quoi. Oui, voilà, oui. Mm. Oui. C'est vraiment écouter une histoire et se laisser Oui, bercer par l'histoire. c'est ça exactement. Ouais. Voilà. Eh bien, merci de ce Merci beaucoup à toi, partage. Nicole. Merci. Et je voulais dire aussi, qu'on aurait pu le dire au début, mais que Kevin a un art magnifique et Kevin joue du violon, n'est-ce Oui. pas? Et que j'ai eu l'occasion d'aller voir sur YouTube deux, trois morceaux. Et tu pourrais nous dire un petit quelque chose sur ta passion? Bah alors, les morceaux que tu as vus, c'était il y a 5 6 ans. Je jouais beaucoup dans les églises parce que, évidemment, il y a une acoustique qui est incroyable. Et donc, du coup, j'aimais bien juste m'installer dans les églises et puis jouer pour les personnes qui viennent prier ou qui viennent juste dans l'église. Et j'aimais juste partager le son de mon violon. Et c'était super agréable en fait de passer ce moment juste dans l'église à jouer simplement et de voir les gens heureux d'avoir un violoniste qui joue là, ils s'y attendent pas du tout en fait. Et donc voilà, je jouais de manière très très intuitive cette, cette musique là qui voilà qui jaillissait comme ça. Et, Et ouais, c'est toujours agréable. Alors, je le fais un peu moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt en musique irlandaise. Je l'étais à l'époque aussi, mais là, j'ai vraiment développé beaucoup plus la musique irlandaise et la musique traditionnelle pour faire danser les gens avec mon violon. Mais à l'époque, je faisais beaucoup de musique intuitive, ouais. Et depuis combien de temps tu as arrêté la musique intuitive? Alors, ça fait 4 ans à peu près. Ah oui. Hmm. Ça a été je l'ai fait ça pendant 2 3 ans à peu près. Et pour Hmm. le moment, tu n'as plus l'inspiration à... Ben, pour l'instant, je fais beaucoup de choses avec mon violon. J'ai beaucoup de travail en fait. C'est surtout ça. C'était surtout une période de ma vie où, au niveau de la musique, j'étais moins occupé. Donc, j'avais plus d'espace pour faire de la création, oui, pour aller dans les églises et jouer. Et aujourd'hui, avec la vie de famille et tout ça, il y a aussi moins de temps pour simplement aller en loisir dans les églises et jouer toute une après-midi. Il y a moins l'espace. Donc c'est vrai que quand je prends le travail, enfin quand je prends le violon, pardon, c'est pour aller travailler et ensuite je rentre et je m'occupe de ma famille. Mhm. Mais à l'époque, il y avait l'espace pour ça. Mais ça reviendra sûrement un jour, ouais. C'est bien. Et peut-être que tu vas nous faire profiter d'un beau morceau pour terminer cette séance et ce que nous avons vécu et partagé. Mhm. Oui. Et ben ouais, avec plaisir. Eh bien, alors, on va dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent et on va laisser terminer donc cet entretien par la douceur de la musique. On laisse mon violon finir l'entretien. Alors, avec plaisir, Nicole. Eh bien, je te remercie, Kevin. Merci beaucoup. Merci à toi. Très belle soirée.